Salut à tous. Salut. Donc deuxième partie, si vous n'avez pas vu la première partie, allez la voir tout de suite, c'était donc concernant l'équipement du motard. Maintenant on va faire la suite concernant les équipements des motos. Ça ne reste que des paroles de motard. Car à chaque fois il oublie d'en parler. Donc ouais j'ai oublié le titre de l'émission, comme d'habitude vous êtes sur Paroles de motard. Voilà. Du partage, nos impressions, nos ressentis, voilà. Simplement. Bon, donc on parle des équipements de la moto. Donc les équipements qui selon nous devraient être obligatoires sur les motos. On t'écoute de suite. Alors on a pensé en tout premier en fonction de la sécurité, voilà. En tout cas ça sera très souvent lié à des organes de sécurité, l'ABS. Voilà, on considère que quelle que soit la cylindrée, il serait judicieux, normal, juste tout simplement, que toutes les motos sortent à l'état neuf avec un équipement ABS, quoi. Oui, donc là vous allez être nombreux à dire mais ils sont abrutis, l'ABS c'est déjà obligatoire. Oui, mais uniquement pour les motos de plus de 125 cm3. Pour l'instant, concernant les 125 et en dessous de 125, il n'y a pas d'obligation pour l'ABS. Il y a une dérogation pour les 125 qui oblige, s'il n'y a pas l'ABS, à avoir à la place un freinage combiné. Ce qui au final ne sert pas à grand chose, surtout en plus si vous avez une machine qui est un petit peu faite pour faire du tout-terrain, ça sera même contre-productif. Et concernant les 50, actuellement je crois qu'il n'y a rien de prévu, il n'y a pas vraiment de nécessité, donc c'est assez dommage. Ça serait bien que l'ensemble des deux roues, peu importe la cylindrée, soit équipé de l'ABS, surtout que maintenant en plus les ABS sont de plus en plus petits, de plus en plus comment dire, économique, c'est de moins en moins cher. La technologie elle est éprouvée. Voilà, on n'est plus sur les gros blocs ABS qui faisaient des kilos et des kilos, maintenant c'est des trucs tout petits et le prix devient ridiculement faible. Donc on devrait avoir ça sur toutes les machines, ça devrait être obligatoire. Tout à fait. En deuxième, on a pensé tout simplement à la jauge à essence. Oui, beaucoup de motos maintenant ont une jauge à essence, mais il y en a encore quelques-unes qui n'en ont pas. Et voilà, c'est très souvent sur les petites cylindrées, une fois de plus encore. Et encore, moi qui teste énormément de motos, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de véhicules, même récents, qui n'ont pas de jauge à essence. Et parfois c'est complètement aberrant, surtout quand ce sont des machines modernes qui ont un écran qui sert de tableau de bord. Je prends par exemple la Aprilia Shiver 900. Vous avez le GPS à l'intérieur, mais vous n'avez pas de jauge à essence. Ridicule. C'est complètement abruti. Donc on sait bien que là c'est pas vraiment un aspect sécurité. Quoique être en panne sur une autoroute à 3 h du matin parce qu'on sait pas où il nous reste d'essence. Bon, évidemment c'est pas la sécurité comme ça pure et dure, mais après il faut rester quand même assez réaliste. Lorsqu'il n'y a pas de jauge à essence, il y a quand même au moins un témoin qui indique qu'on arrive en réserve. Normalement oui. Normalement oui. Et dans les petites cylindrées par contre il y a des fois rien du tout. Sur les modernes peut-être que c'est bon. Un exemple? Non. Non, sur les vieilles 50, ouais. Effectivement sur les nouvelles, peut-être que oui, il y a peut-être le clignotant, enfin l'espèce de voyant rouge qui s'allume maintenant. Ouais. Mais enfin bon, c'est quand même... C'est un dispositif qui devrait être sur l'ensemble des machines, clairement. On ne verrait pas, on n'imaginerait même pas en fait une voiture qui n'aurait pas ça. Donc je vois pas pourquoi il y aurait cette absence sur les deux roues, tout simplement. Je suis d'accord. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait noté? Oui, les feux de détresse. Ou les warnings. Ouais. Ça, c'est un truc sur lequel je peste à chacun de mes tests. Lorsque je tombe sur une machine qui n'est pas équipée de feux de détresse, ça m'exaspère. C'est vraiment un truc qui devrait être en permanence, peu importe la cylindrée. Surtout qu'en plus, là, c'est vraiment un niveau technologique, mais qui est zéro. Tous les véhicules sont forcément équipés de clignotants, donc le fait de rajouter juste l'allumage des deux en même temps, il n'y a aucune difficulté et ça ne coûte absolument rien. Donc quand je vois qu'il y a certaines machines qui sont encore vendues sans le bouton, alors que tout le reste est déjà câblé sur la moto, c'est juste une aberration, quoi. Ils essaient de gagner 50 centimes par moto, c'est de l'arnaque. Tout à fait, tout à fait. Et ça l'est encore sur des motos neuves, mais sur des motos récentes d'il y a encore peu de temps, énormément ne l'avaient pas, quoi. Oui, énormément. Oui. Je sais pas le pourcentage, mais voilà. Donc c'est vraiment, je trouve, limite grave, quoi. Après, ce qu'on avait noté? Alors après, l'autre truc sur lequel je peste souvent pendant mes tests, les leviers de frein et d'embrayage réglables en écartement.
Donc c'est concernant le frein, c'est de plus en plus rare hein, de tomber sur des machines qui n'auraient pas le levier de frein réglable au moins sur 4 positions. Mais concernant l'embrayage, par contre, on a encore au moins une bonne moitié des motos, toutes cylindrées confondues, qui n'ont pas le levier d'embrayage réglable. Sachant qu'il y a des gens qui ont des petites mains, qui ont moins de force, qui ont plus de force, enfin voilà quoi, ça touche à l'ergonomie. Bien sûr. Et quelque part à la sécurité. Et en plus, qu'il faut agir rapidement. Ça ne coûte rien. Non, c'est une fois de plus, niveau technologie, c'est voilà. Zéro quoi. C'est le genre de truc qu'on sait faire depuis au moins 40 ans. D'ailleurs, j'ai déjà testé des machines qui avaient pas loin de 40 ans qui en étaient équipées. Donc, il faut que ce truc-là se démocratise. Et je n'arrêterai pas de pester sur tous les tests que je fais. Tant qu'il n'y en a pas, c'est une connerie. Ouais, c'est un petit peu n'importe quoi. Après, on avait aussi noté tout ce qui est signalisation lumineuse à LED. À LED, en 2 mots. Enfin, LED. Voilà, LED. Voilà, c'est pas parce que ça coûte maintenant, c'est pareil, c'est une technologie qui marche depuis très longtemps, qui est éprouvée. Les ampoules à LED, ça se produit par dizaines de milliers de millions. C'est pas un effort financier qui va véritablement changer le prix de votre bécane quoi. Et il y a encore des motos qui ont des ampoules traditionnelles. Oui, mais bon, on va dire encore que je tape sur Yamaha, mais c'est pas grave, ils le méritent bien. Quand je vois que quasiment l'intégralité de leur gamme sont encore avec des clignotants à ampoule. Et ils proposent les LED uniquement en option à un tarif vraiment trop élevé. Alors que ça coûte pas cher. À côté de ça, vous prenez n'importe quelle machine entrée de gamme, même chinoise, elles sont toutes avec des clignotants LED. Et encore plus, maintenant, on tombe sur des machines, même entrée de gamme, qui sont avec même éclairage full LED. Que ce soit le feu avant, arrière, les clignotants, l'éclairage de plaque, peu importe. Ta Husqvarna ? Ma Husqvarna 401, voilà. Elle est en full LED. Et je l'ai acheté 5000 € neuve. Donc on ne me fera pas croire que sur une machine, même par exemple aussi chez BMW, vous avez des machines qui sont vendues parfois près de 20 000 €, vous avez toujours pas les ampoules LED. C'est honteux. D'origine, vous avez encore des clignotants à ampoules classiques et c'est totalement de l'arnaque. Donc ça, c'est vraiment un truc qui devrait être, comment dire, dotation de base sur toutes les motos. Et il n'y a pas de raison de continuer avec les ampoules. En plus, les ampoules, on le sait, c'est pas fiable, ça a tendance à claquer. Les LED, logiquement, ça refroidit, elles sont ventilées. Voilà, mais les LED, ça consomme beaucoup moins d'électricité, ça éclaire très bien. C'est plus joli, c'est plus petit. Il n'y a aucun problème avec les LED en fait. Si vous avez d'autres idées d'équipements indispensables à l'achat, on aimerait bien, parce qu'on a trouvé que ça, comme ça, mais peut-être d'autres choses. Là comme ça on voit pas trop. Mais je pense vraiment que c'est des petits trucs, mais quand on regarde après les autres, pour revenir au premier épisode qu'on avait fait ensemble, où on parlait des accessoires, et bien en fait les accessoires qu'on modifie le plus souvent, c'est justement les clignotants LED, les leviers réglables, parce que d'origine ils sont tout simplement pas présents. Et aussi il y a plein de gens qui rajoutent par la suite des feux de détresse. Un truc qui est aussi très souvent rajouté et qui devrait être d'origine sur toutes les motos, c'est le témoin de rapport engagé. C'est vrai. Maintenant avec les machines modernes au niveau technologique, ça ne pose aucun problème de mettre cette info au niveau du compteur. C'est confortable. C'est pas sécurisant nécessairement. Au niveau sécurité, ça n'a aucun intérêt, mais c'est quand même sympa de le savoir. Donc je trouve que ça devrait être aussi sur l'ensemble des machines. Tout à fait. Un truc que je trouve intéressant, là, je viens d'y penser, c'est ce fameux câble qui part de la batterie, qui te permet de recharger ta moto quand elle est un petit peu en conditionnement, parce que c'est un peu pénible à le faire soi-même, et il pourrait y avoir un petit dispositif, alors pas nécessairement par un câble, mais quelque chose où il y a une prise à un moment donné où tu te dis tiens, je peux recharger ma batterie, parce qu'on est souvent obligé de le faire soi-même, et c'est un peu pénible ça. D'ailleurs, les batteries sont pas accessibles des fois. Sur ma BMW que j'avais, la F800 ST, il y avait une prise 12 volts comme ça, qui pouvait aussi bien servir de prise 12 volts afin d'être utilisée pour utiliser la puissance de la batterie, mais elle pouvait aussi réversiblement être utilisée pour mettre un chargeur
de batterie. Voilà, donc ce genre de petite prise 12 volts, c'est pareil, c'est quelque chose qui devrait être généralisé, au moins une. Maintenant, quasiment tout le monde a besoin d'une prise USB ou pour recharger vos dispositifs électroniques qu'on a tous. Donc une petite prise comme ça pourrait vraiment être intéressant. Et de toute façon, quand on regarde une fois de plus les motos chinoises, parce que ça doit être ceux qui font le plus d'efforts sur l'équipement, quasiment toutes elles ont ce genre de dispositif. Donc comme quoi, ça coûte pas si cher que ça en plus. Alors après, tu avais noté aussi ce qui doit être amélioré sur les motos le plus souvent. Parce que parfois, c'est même souvent, les constructeurs sont relativement, on va dire, radins sur certains points. Les équipements très basiques des fois. Et ce qui oblige parfois certains d'entre nous qui cherchent vraiment des performances à modifier les motos alors qu'elles sortent à peine de la concession. Tu m'avais fait une remarque tout à l'heure concernant les pneus. Bah oui, après, on pourrait dire que c'est subjectif, mais il y a des moments, des motos qui sont vendues neuves avec des pneus de qualité pas top. Alors après voilà, c'est en fonction des ressentis de chacun, mais moi j'ai souvent entendu dire tiens, j'ai acheté la moto neuve, direct j'ai changé les pneus, ou direct avant que la moto, enfin un coup qu'elle était commandée, je demandais déjà à ce qu'on change les pneus. Est-ce qu'à certains moments on met des pneus de qualité moindre? Voilà, c'est une réflexion que j'ai pu entendre. Oui, moi aussi, même parfois sur certaines des machines récentes qu'on m'a prêtées, c'était encore les pneus d'origine, et puis les pneus, ils étaient vraiment pas terribles. Et les propriétaires, souvent, ils se retrouvent dans une situation où ils ont envie de changer les pneus, mais en même temps, ils n'ont pas envie de mettre des pneus neufs à la poubelle. Mais ils sont tout neufs, c'est emmerdant, voilà. Donc ils roulent, alors que la sécurité avec ces pneus-là est pas terrible. Ou un feeling pas top, voilà. Donc c'est assez pénible en fait quand les constructeurs lésinent sur les pneus, quoi. C'est un des aspects de la moto où il ne devrait pas y avoir à se poser la question. On met ce qui se fait de mieux, de plus adapté pour cette machine-là. Tant qu'à faire. Et d'ailleurs, on voit sur certaines machines où les constructeurs font carrément développer des pneus spécifiquement pour Harley a pu faire ça, par exemple. Oui, ou BM, ou même Yamaha, Honda, enfin énormément de machines sont avec des pneus vraiment faits pour elles, ce qui n'est malheureusement pas la majorité. Tiens, un truc aussi qu'on a très envie de changer au tout début, ça reste un peu l'esthétique, mais c'est les rétros. Je viens d'y penser aussi. Très souvent, on change. Tiens, toi, t'as eu Husqvarna. Déjà, ils étaient esthétiquement très moches, ça n'allait pas du tout avec le reste de la moto. C'est subjectif, mais c'est partagé en général par beaucoup de personnes. Les rétros d'origine, souvent, ils sont horribles. Un peu dégueulasses. Mais on pourrait se dire, souvent, les rétros d'origine, ils sont moches, mais ils sont efficaces. 80% des cas, c'est le cas. Mais moi, c'était l'inverse. Ils étaient moches et en plus, on voyait rien d'autre que mes coudes. Double combo. Donc, à dégager. Organes de sécurité, le freinage. Ouais, alors ça, le truc qui revient souvent un gros dossier, concernant le freinage, il y a quand même beaucoup de gens sur certaines machines qui, dès l'achat de la moto, demandent à faire installer des durites aviation. Donc c'est des durites de frein avec une gaine tressée en métal, ce qui permet normalement à la gaine d'être plus durable dans le temps et d'avoir des déformations moindres. Donc logiquement, dans les très fortes sollicitations, c'est un peu mieux. Et ça, je trouve ça inadmissible. On devrait pas trouver des gaines bas de gamme sur des machines neuves. Sur des machines à 20 000 balles. Par exemple, là j'ai vu par exemple que Suzuki a uniquement très récemment décidé de mettre ces fameuses durites tressées sur la GSX-R. La GSX-R qui est quand même une machine qui est à la base destinée à faire quand même un peu de piste. C'est une aberration. À côté de ça, pour reprendre l'exemple de ma moto, la Husqvarna 401, eh bien j'ai des durites tressées d'origine, alors qu'elles coûtent 5000 balles. Donc ça montre bien que quand ils veulent, ils peuvent. Exactement. Et de toute façon, la plupart du temps, quand ce sont les propriétaires des machines qui font les modifications, le coût de faire remplacer par des durites type aviation ne coûte pas plus cher que s'ils avaient fait remplacer par des durites officielles d'origine. Donc autant que tous les constructeurs mettent ces fameuses durites tressées dès le départ, et comme ça il n'y aura jamais à se poser de questions, est-ce que mes durites n'ont pas séché, est-ce qu'elles sont pas en train de devenir bizarres. Les durites aviation, ce sera un gage de sécurité pour tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Après, si on élève un petit peu le débat, est-ce qu'on pourrait oser parler un petit peu de ce terme un petit peu sacrilège, d'obsolescence programmée? Je sais pas si c'est sacrilège, mais oui, on va en parler. Non mais voilà, est-ce qu'à un moment donné
est-ce qu'il n'y a pas une véritable volonté que certaines pièces, par leur manque de qualité, on va dire, s'usent un peu plus vite? Alors, pas nécessairement, quoique si, ça reste de la sécurité, mais on pourrait très bien faire, voilà, c'est un exemple tout bête, hein, une moto avec une chaîne de distribution indestructible. Il parle de plus en plus des pneus là pour le futur qui seraient aussi des pneus quasiment indestructibles. Oui. Bon bref, est-ce qu'on n'est pas, à l'instar de tellement d'autres domaines, est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce processus d'obsolescence programmée où on nous met du matos qui va pas tellement durer longtemps, qui va se consommer et se consumer très rapidement, et puis on va devoir le changer, quoi. Moi, c'est une question ouverte. Ouais, après moi, ce qui me pose le plus de problèmes, je ne pense pas que pour l'instant on soit arrivé à un niveau aussi aberrant qu'avec les voitures. Non, on n'en est pas là. Où je vois parfois des machines où on voit par exemple préconisation de vidange tous les 30 000, ce qui me paraît à l'encontre de la santé du moteur, mais bon, on n'a pas encore ce genre de problème sur les motos, quoique ça commence à s'augmenter, parce que je vois que certaines machines maintenant les intervalles de vidange c'est tous les 15 000. Après les huiles, il y a une sacrée technologie aussi autour de l'huile. Hein. Mais moi en fait ce qui me pose problème sur les motos, c'est que je sais qu'il existe depuis très longtemps des systèmes qui sont, on va dire, je vais pas dire parfaits, mais qui sont presque inusables. Et ces dispositifs n'ont pas été démocratisés ou réutilisés. Très certainement pour des coûts, ouais. Et aussi très certainement pour des coûts en fait liés au manque à gagner sur les révisions et sur les éventuelles réparations. C'est ça. Tu parlais tout à l'heure de la distribution inusable. Si on reprend l'exemple des premières VFR qui étaient avec une cascade de pignons, c'était normalement, ça demandait un entretien tous les 250 000 km. Soit la durée de la moto, quoi. Soit la durée du moteur. Voilà, que les machines étaient conçues vraiment pour avoir une durée de vie délirante. Il n'y a plus aucune machine à l'heure actuelle qui peut se targuer d'avoir des intervalles à ce niveau-là. Alors moi j'ai un ami qui a un CBR 900 de 92, qui a 260 000 km, qui n'a pas encore changé sa distribution. Il a changé une fois le tendeur. Voilà, on peut se poser des questions. Oui. Et aussi, il y a peu de temps, je discutais avec un de mes abonnés et on parlait justement de la fiabilité des motos, et il disait ce qui était pénible, c'était que très souvent maintenant, il y a des préconisations d'entretien coûteux parce qu'on demande de faire le jeu aux soupapes assez fréquemment, alors que sur certaines machines, et le plus souvent d'ailleurs, ça demande la dépose presque du moteur, c'est vraiment pénible. Et quand je reprenais l'exemple d'une de mes anciennes motos, la Yamaha XS 400, je vois tu veux en venir. Eh bien, vous deviez également faire très fréquemment ce contrôle du jeu aux soupapes, sauf que ça avait été étudié pour. Il n'y avait pas besoin de démonter quoi que ce soit. Il y avait deux espèces de vis qui servaient de cache pour arriver directement sur les soupapes. Il suffisait de démonter ces deux caches, on arrivait sur la zone de travail. Il n'y avait pas besoin de démonter des caches, démonter le moteur ou ce genre de truc, c'était extrêmement simple. Donc pourquoi ne pas continuer dans cette voie en faisant entre guillemets des accès pour la maintenance beaucoup plus simples? Pourquoi? On a la réponse, c'est une question rhétorique. C'est parce qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, et il faut que les entretiens durent longtemps, en termes de main d'œuvre pour les concessionnaires par exemple. Après, je peux comprendre aussi que parfois il y a des limitations techniques au niveau de la performance ou de la forme du châssis qui pourraient pas forcément être adaptées à ce genre de truc. Je peux entendre ce genre d'argument, mais sur plein de machines, c'est comme ça. C'est toujours avec cet entretien, on va dire coûteux, alors qu'il y avait moyen depuis des décennies de faire beaucoup plus simple. Bien sûr. Et il y avait même chez Honda, je crois, ou je me trompe peut-être, mais le rattrapage hydraulique du jeu aux soupapes, ce qui faisait que normalement, il n'y avait jamais rien à faire. C'était automatique. Donc pourquoi ce genre de dispositif n'a pas été démocratisé à l'ensemble des machines? On aurait des motos quasiment increvables. Ah oui, mais c'est ça le problème. Tu viens de tout dire là. C'est que si elles sont increvables, il n'y a plus beaucoup d'argent qui rentre, quoi. Et bien malheureusement. Mais tu vois, regarde, moi j'en parlais avec un mec qui est très BM. Les BM d'avant 2000 et encore plus d'avant 90 que d'avant 80, c'est les K100, les RT et tout ça. C'était des motos qui faisaient 200, 300, 400 000, increvables. Et depuis 2000, il y a des soucis, mais des soucis. Alors que ce soit moteur, mais alors encore plus électronique.
des soucis incroyables. Et pourtant, BM est quand même dans l'inconscient collectif une marque de fiabilité. Comme dans l'inconscient collectif, Ducati n'en est pas une. Alors que c'est des conneries. Tout ça, alors qu'au final, voilà, il n'y a pas plus de raison, entre guillemets, d'encenser BM que de décrédibiliser Ducati. Si tu entretiens correctement ta machine. Exactement. Là, pour donner un autre exemple, j'ai vu que la concession près de chez moi avait fait la révision il y a peu d'une Ducati qui avait 350 000 km. Une Ducati, une Ducati avec 350 000 km. C'était pas 3 Ducati de 100 et quelques mille km. Non. Et déjà, quand on parle de 100 000 km pour une Ducati, la plupart des gens ne nous croient pas. Ça. Alors là, 350 000. Donc ça montre bien que, une fois de plus, si c'est révisé, entretenu comme il faut, il n'y a pas de problème. Mais il serait bien quand même que les constructeurs essayent de faire des machines où l'entretien ne demande pas une fortune à chaque fois. Pour revenir par exemple chez Ducati, pendant très longtemps, et c'est peut-être d'ailleurs toujours le cas, j'avoue que je me suis pas renseigné sur les toutes dernières machines, mais c'est des transmissions par courroie au niveau de la distribution, ce qui demande à être remplacé au minimum tous les 2 ans. C'est pas forcément ultra cher si vous le faites faire par un garagiste, on va dire multimarque, mais si vous allez chez Ducati, ils vous prennent une fortune, sans réelle justification d'ailleurs, hein, mais il y a plein de machines comme ça qui demandent un entretien de malade. Je peux comprendre en fait que certaines machines où la performance est poussée vraiment jusqu'au dernier extrême, tout à fait. que ce soit coûteux en entretien, mais sur une moto qui se veut entre guillemets routière, demander des entretiens ultra fréquents et coûteux surtout, parce que moi en fait, le fait que l'entretien soit fréquent, c'est pas spécialement un problème pour moi. Je préfère qu'il y ait des entretiens fréquents et peu coûteux plutôt que des entretiens très coûteux et un petit peu plus éloignés dans le temps. Parce que au moins avec l'entretien fréquent, peu coûteux, vous avez toujours une visibilité sur l'état de votre machine. Point de vigilance, exactement. Et vous êtes sûr que c'est toujours au top. Ouais. Alors que maintenant, c'est l'inverse. On vous fait des entretiens type voiture, c'est-à-dire très coûteux et très espacés dans le temps. Donc vous pouvez vous retrouver avec un micro-problème que vous n'avez pas vu et qui s'est aggravé, et on vous fait ah bah là, il y en a pour 2000 €. Et c'est vraiment le gros souci avec les machines récentes. C'est vrai. C'est vrai. On pourrait aussi peut-être un tout petit peu, et après je pense qu'on aura fait le tour, un peu parler aussi de les améliorations au niveau peut-être du confort et de l'ergonomie. Alors après voilà, c'est ce qu'on disait aussi, quand on fait un choix de moto pour son look, c'est le fameux compromis dont on parlait à notre première vidéo, on va pas toujours avoir nécessairement ce confort voulu, cette ergonomie là, parce que bon, mais à un moment donné, je trouve que des fois il y a des selles en neuf vendus de qualité vraiment médiocre. Niveau amortisseur, des fois la qualité n'est pas top non plus. Il y a beaucoup de gens qui changent aussi leur amorto quand même. Voilà. Je trouve que là aussi on rogne encore un peu, moi je trouve. C'est en fait j'ai vraiment l'impression aussi que chez certaines marques, maintenant c'est clair qu'ils nous mettent du matériel bas de gamme sur du basique, sur les véhicules, afin à chaque fois de nous inciter à aller tout de suite vers leur catalogue d'options. Parce qu'avant, vous preniez n'importe quelle moto, vous vouliez une selle un peu plus confortable ou plus adaptée à votre morphologie tout simplement, vous alliez chez un sellier ou dans un spécialiste de l'accessoire moto et vous trouviez ce qu'il vous fallait. Maintenant, pour reprendre encore l'exemple de Yamaha, histoire d'enfoncer le clou, vous avez l'essentiel des Yamaha qui sont vendus avec des selles dégueulasses, et vous avez directement dans les accessoires Yamaha la selle confort. C'est avant, je dirais que quand vous regardiez les selles, vous aviez la selle normale, la selle rabaissée, la selle rehaussée pour certaines machines. En fonction de la taille. Et c'était surtout en fonction de la taille, mais il y avait très peu de notion de confort là-dedans. Et pourquoi on ne pourrait pas sortir une selle confort de base? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit au confort quand on achète une moto neuve? Non mais pourquoi est-ce qu'elle s'appelle confort? Mais oui. Et après on peut partir, on peut aussi faire un parallèle là-dessus avec les pots d'échappement. Pourquoi est-ce que les échappements pendant une période, même encore actuellement sur certaines machines, sont absolument ignobles, alors que lance-roquettes. voilà que
Et alors qu'à côté on nous propose un échappement beaucoup plus joli à 6, 7, 800 voire 1000 balles. Ça dépend avec la ligne. C'est du délire. Ouais. Donc pourquoi ne pas se faire chier d'origine à avoir un truc harmonieux, joli, qui va bien, avec la petite sonorité qui va bien. Quitte à ce qu'on paye un peu plus, mais pas, beaucoup plus comme le prix du catalogue. C'est parce que là au final on peut faire aussi un parallèle avec l'écologie, hein, parce que vous achetez une moto complète et vous êtes obligé de racheter plein de pièces pour la mettre à votre image ou à votre convenance. Donc ça fait que vous achetez tout en doublon. Autant avoir la machine directement comme vous voulez d'origine. Et ça par contre c'est quelque chose que je serais prêt à comprendre. Imaginons qu'ils vendent un véhicule de base, imaginons qu'il est à on va dire 10 000 € pour donner un compte rond. Qu'on ait la possibilité de choisir des options, mais que les options soient un tarif honnête, parce que par exemple si on prend l'échappement sport, eh bien vous n'aurez pas l'échappement d'origine. On ne paye pas 2 fois l'échappement. Et d'ailleurs, quand vous achetez une voiture, la plupart du temps, c'est ça. On vous fait payer les options, mais les options sont directement montées sur le véhicule. Vous achetez pas le véhicule en entier. On devrait défalquer la pièce d'origine. Voilà, plus les options. C'est un business. Donc, en remettant un parallèle avec l'échappement, comme je disais, ça fait qu'un échappement, au lieu de le payer 7 ou 800 balles de plus que le prix de la moto, vous devriez acheter la moto avec 200 € de plus, quoi. Voilà, et là, vous avez l'échappement que vous voulez. Et on peut aussi ramener ça, une fois de plus, à BMW, qui a maintenant toute sa gamme, je sais plus comment ils appellent ça, Stock is the New Custom, qui permet de modifier l'intégralité de la moto d'origine à l'usine, en fait. Pour 3 fois le prix. Pour 3 fois le prix, mais surtout que vous avez déjà acheté toutes ces pièces-là. Donc vous vous retrouvez après avec un carton complet de pièces qui vous servent à rien. Ouais. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que les clients, ceux qui achètent neuf, privilégient les véhicules qui sont vraiment avec, comment dire, une finition, un rapport qualité-prix, un véhicule où on se fout pas de votre gueule, quoi. Ouais. Là par exemple, moi si j'ai pu m'acheter cette Husqvarna 401, c'est parce que je suis tombé sur une promotion de la marque qui la vendait 5 000 € au lieu de 6 500. À 6 500, jamais j'aurais acheté ça. Ouais, et je pense clairement que si tout le monde, enfin s'ils s'aperçoivent en fait qu'à chaque fois ils sortent les machines, ils les vendent pas, et qui sont tous les ans obligés de faire une promo de 1500 balles pour écouler les stocks, ils vont bien être obligés au bout d'un moment de baisser les prix. Ouais. Parce que tout simplement, sinon, leur marque elle est pas viable, leurs tarifs sont pas adaptés. Et il y a beaucoup de machines où c'est comme ça. Un autre exemple, par exemple chez Suzuki, j'avais fait il y a de ça quelques années maintenant, le test de la GSX 250R, qui était une assez bonne moto mais très mal équipée par rapport à son prix et très mal motorisée par rapport à son prix également. Je crois qu'ils l'ont baissé à 3006. 40% de moins. Je crois que c'est ça. Je crois qu'ils ont dû la baisser à 3006. C'est énorme. J'ai pas les tarifs exacts en tête, mais ils ont fait une promo hallucinante parce que tout simplement leurs machines sont invendables. Pas parce que la moto en elle-même elle est mauvaise, c'est juste que le tarif ne correspond pas à la moto. Donc, mais tu vois, c'est important ce que tu viens de dire parce que tu as parlé du mot client. Et tu sais, cette fameuse expression, le client est roi. Et bien redevenons-nous un peu roi, parce que ça fait un petit moment qu'on n'est plus du tout roi du tout, quoi. Le client est roi, c'est de la connerie. On se fait rouler, on paye des options, on paye des trucs en plus, on a que notre gueule à fermer. Et effectivement, par nos choix, tu le disais, acheter des véhicules qui valent le coup, qui soient dans un prix correct, dans une dimension correcte au niveau tarifaire, et bien peut-être qu'on pourrait retrouver, parce que voilà, ils s'obligent eux-mêmes à baisser les prix. Si on n'achète pas, ils vont être comme des cons. Donc effectivement, redevenons-nous un peu maîtres de nos achats, maîtres de notre consommation. Ouais, je suis bien d'accord. Comme disait, je crois, Coluche dans un de ses sketchs, il suffirait que les gens ne l'achètent pas pour que ça se vende pas, un truc du genre. J'ai plus la phrase en tête, mais c'est exactement ça, quoi. Soyons exigeants un peu. Voilà, faut arrêter d'acheter des trucs à un tarif aberrant. Et surtout aussi, ne pas hésiter à privilégier les véhicules qui sont vraiment réputés pour leur sérieux, leur fiabilité, car il y en a. Leur rapport qualité-prix. Hein. Et il y en a qui sont vraiment très très bons. C'est vrai. Même si ça se délite un peu dans le temps, il y en a encore. Écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ça fait maintenant 2 parties qu'on fait donc concernant tout ce qui est équipement.
je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, des remarques, comme d'habitude, vous mettez ça dans les commentaires. Si vous aussi, vous connaissez des véhicules où, comment dire, c'est un vrai bon plan d'acheter ça parce qu'il y a des promos, parce que le rapport qualité-prix, le rapport prix-équipement est vraiment intéressant, ou si au niveau fiabilité, ça a vraiment été fait pour que ce soit facile d'entretien, ce genre de truc. Ou tout le contraire. Ou tout le contraire, d'ailleurs. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos retours d'infos. Ouais. Et puis, comme d'habitude, si vous avez apprécié, vous likez, vous partagez, vous mettez des pouces, vous faites tout ce que vous voulez. Vous connaissez la rengaine. Ok, et écoutez, abonnez-vous à la chaîne de mon pote Lunaris. Abonnez-vous chez le Speed. Non, vous abonnez pas, vous êtes déjà abonné. Oui, c'est vrai. Non, ils peuvent découvrir aussi. Donc voilà, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ouais, si vous avez des suggestions d'ailleurs sur les sujets à aborder, n'hésitez pas. Pareil, essayez de trouver des sujets un peu, on va dire, concrets, des trucs où il y a vraiment pas un débat, mais au moins une réflexion à avoir. Nous demandez pas juste notre avis sur telle marque ou tel modèle, parce que là, ce serait beaucoup trop court. C'est ça. Et je voudrais quand même le rappeler encore une fois, comme on est à la fin de l'épisode, voilà, ce concept de parole de motard, ça tient surtout à une volonté de discuter d'expériences de motard, à partager, à témoigner. On n'a pas la science infuse, voilà, c'est nos avis, c'est nos choix, vous en faites ce que vous voulez, c'est quelque chose de consultatif, le but du jeu c'est effectivement que ça soit interactif via vos commentaires, mais voilà, c'est quelque chose de très libre et on oblige et on impose rien du tout. Voilà, ça je trouve que c'est important de le repréciser. Exactement. Allez, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Et à tous. Et à tous, salut.